Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon numéro 3, la vie dans l'église primitive. Les textes de l'étude de la semaine se trouvent dans Acte 2, versets 42 à 46, Acte 4, versets 34 et 35, Acte 3, versets 1 à 26, Acte 4, versets 1 à 18, Acte 5, versets 1 à 11 et Acte 5, versets 34 à 39. Versets à mémoriser. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord et rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Acte 2, versets 46 et 47. Le sentiment d'urgence qu'avait l'église primitive ne pouvait être plus grand. Jésus avait répondu à la question concernant l'établissement du royaume messianique et en laissait la question du temps en suspens. On peut en déduire que tout dépendait de la venue de l'Esprit et de l'accomplissement de la mission apostolique. Alors, quand la Pentecôte arriva, les premiers croyants crurent que tout était accompli. Ils avaient reçu l'Esprit et partagé l'Évangile avec le monde entier. Non pas que les apôtres avaient quitté Jérusalem pour aller vers le monde, mais le monde était venu à eux. Acte 2, versets 5 à 11. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que l'Église s'est détachée des biens matériels. Sentant que les temps étaient courts, ils vendirent tout ce qu'ils avaient et se consacrèrent à l'enseignement et à la communion, tout en continuant à témoigner de Jésus, mais seulement à Jérusalem. La vie communautaire qu'ils développèrent, bien qu'efficace pour aider les pauvres, est vite devenue un problème. Et Dieu a dû intervenir pour maintenir l'unité de l'Église. C'était également l'époque où ils commencèrent à se retrouver confrontés à de l'opposition. Mais au milieu de tout cela, leur foi demeura inébranlable. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Au début de la vie au sein de l'église primitive, les juifs et les gentils apprirent à mettre leurs différends de côté et à former un seul corps de croyants. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.